Salutations à tous, c'est le frère Motamonidi et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Kalatambale Bibel, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer Bibel, vous allez dans les éditions Zulula100.com. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de maladie de la peau chez l'homme. Parce que nous savons que dans le domaine spirituel, dans les enseignements, ça touche tous les domaines. Donc, par rapport à la vie de l'homme. Donc, tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne notre vie, dans le plan physique même, visible, les maladies, la science, la médecine, le Verbe parle aussi de cela. Puisque nous savons que le Verbe est à l'origine de toute chose. Donc, permet que nous puissions connaître aussi les mystères des maladies de la médecine et aussi de la maladie de la peau chez l'homme. Pour cela, nous allons aller dans Bélé. Donc, Lévitico, c'est appel à la conscience intérieure. Donc, c'est un appel parce qu'ici, il y a des lois, des recommandations pour le peuple, pour justement qu'il puisse grandir spirituellement, qu'il puisse être conscient de son être intérieur, de son esprit. Donc, qu'il puisse être extirpé de la conscience charnelle, de la conscience du visible, de la vie quotidienne, de tous les jours, de la chute. Et ici au chapitre 9, c'est maladie de la peau chez l'homme. Maladie ici avec un E et S. Donc c'est plusieurs maladies de la peau. Donc concernant, parce que la peau, ça va représenter comme une couverture. Parce que c'est le corps et ça recouvre le corps. Et on sait que Bélé, c'est appel à la conscience intérieure. Donc, le visible, ce qu'on va voir chez une personne, directement, c'est la peau. On va voir la peau. Donc, ça, c'est la surface. Donc, on parle ici de maladie de la peau chez l'homme. Et nous savons que le corps, représente aussi un temple. Un temple, le temple de les trois êtres, des trois êtres de l'esprit. Lorsque quelqu'un du peuple, ici donc au verset 1, lorsque quelqu'un du peuple a sur la peau une grosseur, virgule. Donc, on va s'arrêter ici d'abord. Donc, on donne ici un cas précis. Parce que dans certaines formes de connaissances selon le monde, ils vont penser que non, la médecine, c'est eux qui ont inventé la médecine, c'est eux qui ont découvert la médecine, c'est eux qui sont soi-disant les pères de la médecine, soit en Grèce antique, à Rome, ainsi de suite. Mais ici, quand on parle des maladies, c'est déjà le domaine médicinal. Lorsque quelqu'un du peuple a sur la peau une grosseur, donc on donne un cas. Lorsqu'on observe que quelqu'un du peuple, quelqu'un donc ici du peuple noir, qu'il a sur la peau une grosseur. Donc une grosseur, ça peut représenter comme un abcès, aussi une boule, donc quelque chose de gros qui va apparaître sur la peau. Donc lorsqu'il y a ce cas-là, lorsqu'on observe cela, lorsqu'on voit cela sur la peau de cette personne, donc sur son corps, sur sa partie visible du corps. Donc, de l'être extérieur. Lorsqu'on observe cela sur l'être extérieur, une date ou une tache brillante, virgule. Donc, il y a une grosseur, donc quelque chose de gros qui apparaît.
quelque chose, c'est anormal. Une dartre. Donc une dartre, ça peut représenter comme, ici ils disent, affectation de la peau, rougeur, une étendue. Ou une tache brillante, virgule. Donc quelque chose qui brille, qui apparaît sur la peau, c'est une tache, ça s'étend, c'est gros. Quand cela, donc ici on a les 3 cas. Quand cela, donc quand cette situation-là, lorsqu'on observe cela, quand cela devient une maladie de peau semblable à la lèpre, virgule. Donc on constate que non, c'est semblable à la lèpre, c'est similaire à la lèpre. Donc il y a des taches, des grosseurs, des taches brillantes, la dartre. Donc c'est semblable à la lèpre. Virgule. Donc dans ce cas-là, il faut amener cette personne au prêtre moyenne, virgule. Donc ici, parce qu'il y a certaines personnes parfois, ils vont constater des choses, des anomalies sur leur corps, donc sur leur état de santé, mais ils vont garder ça, ils vont pas vouloir se faire soigner, faire examiner cela. Ce n'est pas ici ça qu'on nous recommande ici. Ici, on nous dit, il faut amener cette personne au prêtre moyenne. Donc, il faut le faire. C'est une ordonnance. Lorsque on constate la maladie, des choses anormales, il faut aller consulter. Mais ici, au prêtre moyenne. Maintenant, moyenne, c'est qui? Déjà, son nom veut dire quoi? Donc ici, moyenne va représenter le docteur, celui qui connaît, celui qui a la science. Parce que son nom, ça veut dire la clarté. C'était un grand prêtre. Donc, il représente, son nom, moyenne, ça symbolise la clarté. Donc, l'éclairage, la lumière. Parce que celui qui est dans cette condition, donc il est affecté, il peut avoir des troubles, il veut être éclairé par rapport à sa situation. Donc, il faut amener cette personne au prêtre moyenne, virgule. Comme le verbe a toujours un temps d'avance, c'est toute chose. Parce que moyenne, s'il est là, et tout le monde ne fait qu'aller chez lui, c'est-à-dire tout le monde qui ont cette situation-là, ben, s'ils sont plusieurs, s'il y a des centaines chaque jour, donc, vous voyez, c'est comme par exemple dans les situations actuelles, dans notre époque, parfois les médecins, on voit aux hôpitaux comment ils sont débordés, bon, dans certains cas, ils sont débordés, il y a plein de personnes qui viennent les voir, les consulter, il faut prendre rendez-vous, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont été mandatées pour cela. Il faut amener cette personne au prêtre moyenne virgule ou à l'un des prêtres qui sont de la famille de moyenne. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui sont habilitées à examiner ce genre de cas, de situation, qui peuvent donc diagnostiquer ces cas. Point. Bon, maintenant ici, à notre époque, comment ça se passe? Parce que moyenne, il n'est plus dans le visible. Nous savons qu'il n'est pas mort spirituellement, il est vivant, mais dans le visible, il n'est plus là. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit ou à l'un des prêtres qui sont de la famille de Moynen, parce que même après Moynen, il y avait toujours ses descendants.
donc qui devait garder cette connaissance des maladies, du diagnostic, donc de la médecine, d'examiner. Parce que c'était des prêtres, donc ils connaissaient, ils pouvaient juger. Ils avaient le mundi, ils étaient habilités, ils étaient mandatés. Donc à notre époque, on a le mandaté, bien sûr. Donc lorsqu'on a des cas, il ne faut pas hésiter d'aller consulter les médecins, d'aller consulter les personnes qui peuvent diagnostiquer. Selon le verbe, bien entendu. Tout selon le verbe. Verset 2. Il est dit, le prêtre examinera la partie malade. 2 points. Donc, là, c'est le diagnostic, c'est l'analyse. Parce qu'il analyse, il examine la partie malade. 2 points. Donc, il voit. Maintenant, derrière la vue, derrière ce que ses yeux vont voir, il y a l'esprit de discernement. Pour savoir que quand il va voir ça, il va pouvoir distinguer. Et donc donner un bon diagnostic. Si, c'est pour ça ici, il est dit, si les poils, ils sont devenus blancs et qu'une cavité se forme dans la peau, virgule. Donc ici, il donne le cas. Parce que c'est qui ici qui donne ces lois, ces recommandations? C'est Boussi. Parce que lui, c'était... il sortait le peuple de la servitude. Donc, il transmettait au peuple les lois, les ordonnances. Donc, ici, ce sont aussi comment analyser. C'est comment diagnostiquer. Donc, ça c'est la science, ça c'est la médecine. Si les poils, ils sont devenus blancs, parce qu'il y a la grosseur qui apparaît, la dartre, la tache brillante. Maintenant, les poils, parce qu'il y a les poils sur la peau. Maintenant, si ces poils-là, ils deviennent blancs. Donc, parce que ce sont des signes, ce sont des mystères que celui qui n'est pas initié ne saura pas. Donc, ces prêtres moyens-là, ils ont appris, ils ont été initiés dans cela. Donc, dans ces cas, dans ces signes, dans ces symboles. Si les poils, ils sont devenus blancs et qu'une cavité se forme dans la peau, virgule. Donc, s'il y a une cavité c'est quoi? Et on dit dans la peau et non sur. Donc, comment ils vont voir dans la peau? Dedans. Donc, ça veut dire que ils ont la capacité, ils sont en mesure, donc il y a des dispositifs, il peut y avoir des instruments, des machines qui peuvent montrer dans la peau, qui peuvent montrer, discerner ce qui se cache derrière. Parce que qu'on voit en surface, bon, on ne va pas donner l'analyse simplement avec ce qu'on voit sur la surface. Il faut connaître en profondeur. Donc, c'est pour ça aussi même Bellès appelle à la conscience intérieure. Donc, il faut entrer
en profondeur des choses. C'est pour ça ici on dit et qu'une cavité se forme dans la peau. Donc à l'intérieur même, faut aller à la source. Parce qu'avant que ça puisse sortir visiblement, que l'affectation puisse être vue, déjà ça commence à l'intérieur. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a les maladies physiques, visibles par rapport au corps. Il y a aussi les maladies mentales, les maladies par rapport à l'âme. Il y a aussi les maladies par rapport au spirituel. Donc, et derrière les maladies, on sait que il y a les bactéries, les virus, donc les bactéries, ainsi de suite. Donc ça, c'est à l'intérieur, ça commence. Si les poils sont devenus blancs et qu'une cavité se forme dans la peau, donc dans la peau, il y a une cavité, il y a un trou, c'est comme un espace. Virgule. C'est un cas de lèpre. Point virgule. Donc, ça c'est maintenant quand on va chez le docteur, il fait les analyses. Voilà, les analyses, tests sanguins, ainsi de suite. Après, il donne le diagnostic. Voilà, j'ai observé. Voici maintenant ce que tu as. Donc, quand ces critères-là sont atteints, c'est un cas de lèpre. Point virgule. Aussitôt après l'examen, virgule, le prêtre le déclare contaminé par les entités occultes connues des initiés en chef. Point. Parce que les prêtres, eux, ils vont pas, parce que bon, les médecins actuellement, eux, ils vont pas connaître le mystère des esprits, du monde occulte, comment ils opèrent. Il n'y a que les initiés qui savent cela. Les mandatés qui connaissent réellement la profondeur, l'origine, qui ne vont pas s'arrêter dans le domaine physique visible, mais qui pourront aussi connaître, pénétrer le non visible, même de la dimension occulte. Le prêtre le déclare contaminé par les entités occultes connues des initiés en chef. Donc, là, c'est quand il y a la lèpre, il y a des entités derrière. Il y a des forces occultes derrière. Parce que les esprits, tous les esprits ont des connaissances sur les maladies, les bactéries, les formules. Donc, ils savent comment affecter. Que ça va donner cette maladie-là. Verset 3. Si tout le corps de la personne s'est blanchi comme celui des blancs, virgule. Donc, parce que il y avait déjà le premier diagnostic. Maintenant, on dit si tout le corps. Donc, ça c'est une supposition, c'est un cas. Si à ce cas-là, tout le corps s'est blanchi, parce qu'on sait que la peau du premier homme, c'était noir. Donc, si maintenant la peau de la personne noire se blanchit, mais donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces cas, donc les prêtres, les voyants, les illuminés, ceux qui connaissent, si tout le corps de la personne s'est blanchi comme celui des blancs, virgule, donc cette personne-là, qui est dans ce cas-là, dont la peau, dont le corps s'est blanchi, il est contaminé par les entités occultes, connues
des initiés en chef. Point. Donc, ça, parce que pour dire que non, cette personne-là est impure, cette personne-là est atteinte, il faut avoir la science, il faut savoir. Il faut savoir reconnaître les signes de l'affectation, de l'atteinte. C'est pour ça que ces prêtres-là sont habilités à analyser et à juger la situation d'une personne. Donc, parce que si une personne est atteinte par les entités occultes, donc il y a une porte d'entrée, il a été affecté, troublé. Donc, au verset 4, il est dit: alors cette personne sera déclarée comme impure. Point. Vous voyez? Alors cette personne sera déclarée comme impure. Donc, on analyse, il y a les signes, et derrière certains signes, les prêtres sauront que cette personne a été frappée, affectée, a ouvert une porte qu'il ne fallait pas, et elle est en train de subir. Donc, c'était le message, c'était le partage. C'est très profond. Parce que dans le domaine du visible, de notre vie, il faut connaître. Et quand on fait appel à la conscience intérieure, le visible, c'est le reflet. Ça va refléter le spirituel. Donc, quand cette personne-là, on voit l'état visible, l'état d'affectation, il faut aller analyser au fond, connaître réellement pourquoi le corps, pourquoi le temple a été affecté comme ça. Ça, derrière, il y a toujours une origine spirituelle. Et c'est ça la conscience qu'il faut connaître aussi, pénétrer dans tous les domaines. C'était le partage, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique et véritable.